bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est de retour avec vous et on va continuer sur le sujet de l'onction d'huile. Nous avons vu dans l'émission précédente que les disciples prêchaient le royaume de Dieu et priaient pour les malades en les oignant d'huile au nom de Jésus afin de les guérir. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction d'huile dans le cadre de l'Église locale. Oui. Alors, tu veux nous lire ce texte de l'évangéliste Jacques. Dans Jacques, chapitre 5, les versets 14 à 17, qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment la guérison des malades dans le cadre de l'Église locale, dans le cadre des chrétiens de l'Église locale. C'est comme un protocole que le Seigneur nous donne et par lequel il veut guérir ses enfants. Oui, et encore une fois, je rappelle que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Oui. C'est cette huile qui nous dit, mais c'est par la puissance de Dieu, de Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit, que nous sommes guéris. Amen. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, on appelle les anciens de l'Église, on appelle les gens de l'Église qui vont venir entourer le malade ou la malade pour prier en vue de sa guérison. Et c'est très important parce que Dieu veut nous rassembler les uns et les autres. Priez donc les uns pour les autres. Amen. Il y a cette communion fraternelle. Et ça, c'est le but de l'Église locale. Le but de l'Église locale, c'est que nous entrions dans cette communion fraternelle les uns avec les autres, non pas dans le but d'être jugés ou d'être condamnés, mais dans le but d'être guéri. Dans le but d'être guéri et de vivre aussi, on a parlé de l'huile qui était le symbole de la personne du Saint-Esprit, de la personne de l'Esprit de sainteté. Et je crois que c'est aussi pour cela qu'il nous est dit de confesser nos péchés les uns aux autres et de marcher dans la sainteté. Lorsque nous avons péché, et ça nous arrive à tous, même en tant que chrétiens, de pécher, c'est important de confesser notre péché, de nous en détourner et de ne pas avoir peur, comme tu le disais, d'être jugé, mais de pouvoir s'aimer assez, se faire confiance pour que vraiment on puisse prier les uns pour les autres, pour qu'on puisse proclamer le pardon de Dieu les uns sur les autres, parce que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Oui. Et à travers cela aussi, eh bien, le Saint-Esprit est déversé sur le croyant et la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie pour le relever, pour le guérir, pour le restaurer dans tout son être. Oui, et comme on le disait dans les émissions précédentes, l'onction d'huile, c'est ce symbole du Saint-Esprit, mais c'est aussi ce point de contact avec lequel les anciens vont venir et vont oindre la personne dans le but de voir cette guérison. Amen. Et j'ai cette histoire que j'aimerais vous raconter de cette dame qui est atteinte d'un cancer. Et les médecins ont dit, Madame, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes déjà âgée. Voilà, on ne sait plus rien faire grand-chose. Et là, elle a appelé son pasteur. Elle lui a dit, pasteur, j'aimerais que vous veniez me faire l'onction d'huile. Et dans cette église, on n'avait pas l'habitude de faire l'onction d'huile. C'était quelque chose de très rare. Alors le pasteur a pris 2 anciens avec lui de l'église et il est venu chez la dame. Et là, la dame a parlé avec le pasteur, elle a confessé ce qu'elle devait confesser, elle a demandé pardon pour ses péchés, des choses précises que le Saint-Esprit lui avait montrées, même les plus petites choses. Parfois, on pense que c'est insignifiant, mais elle les a confessées. Et puis le pasteur, avec les anciens, ont pris de l'huile. Ils ont demandé, est-ce que vous avez de l'huile? Ils sont allés chercher l'huile d'olive qu'elle avait dans son placard. Ils ont mis de l'huile d'olive sur leurs mains et ils ont prié pour cette dame. Et le résultat était celui-ci. C'est que lorsque les médecins l'ont examinée, toute trace de cancer avait complètement
disparu. Gloire à Dieu. Plus c'est de merveilleux. cancer Amen. disparu. Merci, Cette Seigneur. femme avait mis sa foi dans l'œuvre de Dieu et le pasteur et les anciens avaient mis leur foi dans le fait que Dieu guérissait. Amen. Et là, ils ont vu le miracle. Quelle joie de voir cette femme complètement guérie de ce cancer. Elle était libérée Amen. de ce cancer. Mais voyez-vous, elle avait fait appel aux anciens. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle a fait appel à son pasteur. Ils sont venus prier pour elle. Il y a eu cet ordre Oui. dans l'obéissance. Dans Ils ont fait ce que la l'obéissance, oui. Bible disait. Mhm. Et ce n'est pas l'extrême onction. Absolument. Je crois que c'est important. Parfois, on va vers les malades pour les moindres d'huile et on dit, mais on ne veut pas mourir. C'est ce qu'ils nous disent, mais non, bien sûr, c'est pour vivre. C'est une onction d'huile qui donne la vie, pas une onction d'huile qui prépare la mort. Et là, je pense que c'est aussi important, même si parfois on va vers des personnes dont la situation est désespérée, mais Dieu est un Dieu de miracles. Et cette femme, je crois que c'est important, elle avait reçu la conviction de ce qu'il fallait faire à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur lui avait parlé vraiment dans son cœur, elle savait, c'est ça qu'il faut faire. Et même si ce n'est pas quelque chose d'habituel dans l'Église, elle a tellement insisté que le pasteur et les anciens sont venus. Et en réponse à leur acte d'obéissance, effectivement, selon ce que la parole de Dieu avait dit, eh bien, elle a reçu sa guérison. Et je crois que pour chacun, il y a vraiment le moyen que Dieu donne pour recevoir la guérison. Il y a un ordre que Dieu donne à chacun et parfois, quand on est malade, on dit « Mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive ?» Et je suggère vraiment la question « Seigneur, comment tu veux agir dans ma situation? Parce que je sais que ma situation va servir à la gloire de Dieu et que tu vas m'en sortir, mais j'ai besoin de ton aide pour savoir quel va être mon point de contact finalement. » Absolument. Oui, on en a besoin. On en a besoin et on a vu les différents points de contact, mais peut-être pour chacun, dans chaque situation, il y a un point de contact différent. Et c'est ce qu'on voit lorsque on regarde comment Jésus guérissait les malades, toutes les façons qu'il a utilisées. Et ce n'était pas la même chose pour une personne et pour l'autre. Absolument. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. On doit être à l'écoute de ce que Dieu nous dit, parce que c'est comme ça que Dieu va agir. Alors, quand vous allez prier pour un malade, expliquez-lui bien ce que vous voulez faire. Parlez-lui franchement, dites-lui, je vais faire cela, mais sache que c'est pas l'huile qui va te guérir, c'est Dieu qui va te guérir, parce qu'il a payé le prix sur la croix. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes délivrés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est parce que Christ a payé le prix à la croix que tout cela est possible. Mais maintenant, nous allons utiliser des moyens visuels qui vont permettre aux gens de dire « oui, je veux recevoir », que ce soit l'imposition des mains, que ce soit lorsque nous proclamons la parole, que nous envoyons la parole sur le malade, que ce soit ces tissus de prière qui ne sont jamais que du coton, mais sur lequel on prie, que l'onction de Dieu repose et qu'elle touche les gens pour les amener à la guérison, à la transformation, à être sauvés, guéris, délivrés. Notre but, c'est de piller l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Amen. Et si nous sommes prêts à faire cela, mes amis, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos églises et là où nous habitons. Tout à fait. C'est ce que Dieu veut pour nous. Partout où nous sommes, Dieu a préparé aussi des personnes, des rendez-vous divins, des personnes avec qui nous pouvons prier, des personnes qui sont là et qui n'attendent que ça, même si elles ne l'expriment pas audiblement, mais le Saint-Esprit va nous conduire et il va vous conduire aussi. Alors n'ayez jamais peur de proposer à quelqu'un « Est-ce que je peux prier pour toi pour te guérir ?» Amen. Alors si vous voulez nous soutenir, le numéro de notre compte va apparaître sur l'écran. Il vous suffit d'envoyer vos dons, si grands ou si petits soient-ils, afin de nous aider à continuer ces émissions. Et abonnez-vous à notre chaîne télévision Pierre Beumier, Espace Guérison sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.